À la chronique La famille d'abord aujourd'hui, en ce mois d'avril, sensibilisation au spectre de l'autisme. Nous avons en studio Marie-Pierre Leroux. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Ainsi que Liette Lantaigne du Centre d'excellence en autisme de la péninsule acadienne. Liette, bonjour. Bonjour Michel. Liette, aujourd'hui, présente-nous notre invitée, la première à casser la glace ce mois-ci. Oui, nous avons avec nous Marie-Pierre Leroux, qui est une jeune dame de 21 ans et elle vient de la région de Dalhousie. Elle est présentement étudiante à l'UMCS. On reviendra sur son parcours dans la deuxième partie de l'entrevue avec Marie-Pierre. Premier sujet, Liette, qu'on aborde avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, merci d'être avec nous en studio. Est-ce que c'est gênant de venir parler de soi et de son cheminement de vie à travers le spectre de l'autisme? C'est un peu gênant, oui, mais j'aimerais avoir cette expérience-là pour essayer de briser certains stéréotypes qu'il y a face à l'autisme. Il y a beaucoup de personnes qui, comme que je dis, stéréotypes, ils mettent des choses qui ne sont pas vraies, puis j'essaie de changer ça. Comme il y a beaucoup de gens qui pensent que les personnes sous le spectre ne peuvent pas aller à l'université, mais c'est pas vrai, ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça que j'aimerais... Ça doit être assez surprenant. Oui. Et tu dois surprendre des gens en disant, bon, je vis avec le spectre de l'autisme et tu en es à ta combienième année en travail social à l'université? Maintenant, je suis en deuxième année. Wow! On reviendra sur l'université et sur les études. Tu as parlé de stéréotypes. Il y a beaucoup de barrières à briser et peut-être à abaisser. Au lieu de les briser, au lieu de rentrer dedans, c'est peut-être de baisser les barrières. Quel genre de barrières ou de stéréotypes tu travailles à baisser dans la population? Ben, comme dans plusieurs de mes cours, on fait des petites présentations où on se présente devant les autres étudiants. Mm-hmm. Et à chaque fois, je suis pas quelqu'un qui se cache. Fait qu'à chaque fois, je suis comme un livre ouvert. Fait, tu sais, je le dis, oui, je suis sous le spectre de l'autisme. Il y a des fois que je dis des choses puis que je réalise pas nécessairement que tu peux pas dire ça. Ou tu sais, je fais des petites erreurs comme ça. Mais à chaque fois que je le mentionne, il va toujours avoir des personnes qui vont me dire, ben, t'as pas l'air autiste. Le monde autiste vont pas à l'université. Puis, tu sais, j'ai toujours des questions comme ça. Ben, c'est pas nécessairement le cas. Okay. Tu sais, il y a plusieurs niveaux d'autisme. Tu sais, comme il y a des niveaux qui ont besoin plus d'aide que d'autres, puis il y a des niveaux plus indépendants que d'autres. L'autisme, c'est un spectre, hein? C'est très, très large. Souvent aussi, ça, c'est une des choses que la population en général a un petit peu de difficulté avec, parce que c'est pas écrit dans le front, là. Non. Ça se voit pas nécessairement, excepté les cas plus sévères. Le reste de la population... vit comme tout le monde et doit vivre comme tout le monde. Exactement. Vivre comme tout le monde, quelquefois, on peut mettre des étiquettes sur des gens. C'est ce qui t'est arrivé. On parle beaucoup d'intimidation à l'école et c'est une des choses que tu voulais parler dans cette première partie. L'intimidation que tu as subie à l'école, c'était au primaire, au secondaire? C'était au 2. J'ai vécu énormément d'intimidation, mais ça n'a pas nécessairement aidé que j'ai été diagnostiquée tard. J'ai été diagnostiquée vers la fin du secondaire. Fait que mes professeurs, la direction, il n'y a personne qui savait nécessairement que j'avais comme une condition, si on peut le dire comme ça. J'ai toujours été un peu différente des autres étudiants. Puis la différence n'est pas toujours acceptée non plus en société. Puis les autres avaient toutes leur propre façon de s'habiller, leur propre façon d'être. Puis moi, j'étais comme quasiment une autre espèce, là. J'ai jamais suivi les modes parce que c'est pas quelque chose que je comprenais. J'ai tout le temps eu mon propre style, puis c'était un peu bizarre pour les autres. Tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un qui disait quoi ce qu'il pensait. Ben, ça n'a pas toujours été accepté. Fait, j'ai vécu énormément d'intimidation pour ça. Puis mes parents comprenaient pas non plus. Tu sais, je suis pas une personne méchante, je suis pas une personne qui dérangeait. Mm-hmm. Mais il y a personne qui pouvait m'aider parce qu'il n'y a personne qui comprenait pourquoi je me faisais intimider. Mais en fin de compte, là, suivre les tendances, la mode, puis ça, il n'y a comme pas de logique à ça. On n'est pas obligé. Oui, puis les personnes sous spectre de l'autisme, souvent, comme ils ont une pensée logique, ça fait ils ne comprennent pas le pourquoi. Pourquoi qu'ils ne s'habilleraient pas de la façon que eux aiment, d'une façon que eux se sentent bien, puis ils ne comprennent pas pourquoi que les autres suivent la tendance. C'est pour ça qu'ils veulent être vrais à eux. C'est important, ça, pour les personnes sous le spectre de l'autisme. Comment tu te sentais quand tu avais peut-être un retour du miroir qui n'était pas toujours plaisant? Des gens qui te disaient, ben tu roules pas au même rythme que les gens et qui te le faisaient savoir?
Le plus dur là-dedans, c'est que même moi, je vivais dans l'ignorance, que je savais pas que j'étais autiste. Je savais pas, je comprenais pas pourquoi que j'étais comme ça. Je comprenais pas pourquoi que j'aimais pas la même chose que tout le monde, que j'avais de la difficulté à suivre le rythme des autres aussi. Tu sais, si je peux donner un exemple, dans certaines classes de maths, j'ai jamais été bonne en maths, là. Moi non Mais plus. dans certaines... Ça peut aider, moi non plus. dans certaines classes de maths, tout le monde avançait super bien, puis moi, je posais toujours des questions, je comprenais pas, je faisais du tutorat, ben les autres, tu sais, comme j'ai tout le temps eu certaines difficultés comme ça, puis je comprenais pas pourquoi. Est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que tu te disais des fois, ben, est-ce que Oui, Liette? J'ai une question. Peut-être que la question que tu cherches, c'est qu'est-ce qui t'a amené au diagnostic? On y arrive. C'est ça. Moi, j'ai jamais douté de rien comme ça parce que, comme je dis, c'est beaucoup stéréotypé, l'autisme. Puis, dans certaines régions, les connaissances là-dessus sont pas beaucoup développées. Comme dans ma région, c'était pas quelque chose qu'on parlait nécessairement de. C'était plus comme un sujet tabou, quasiment. Quand on parlait de personnes autistes, tout le monde imaginait comme des cas sévères, comme des cas là, extrêmes, comme des enfants qui se font mal, genre, qui se mutilent. ou qui font mal aux autres, qui sont dangereux, qui crient, puis des choses comme ça. Puis c'est ça que c'était l'image. Fait que j'ai jamais imaginé que moi, j'étais comme ça. Puis l'intimidation m'a amené à un bout où j'étais suicidaire, puis j'étais vraiment dans un bas où mes parents s'inquiétaient pour moi. Puis que moi-même, je voulais plus aller à l'école, j'avais plus d'intérêt pour rien, je sortais pas, tu sais. Puis c'est mes parents parce que mes parents ont fait une demande quand j'avais 15 ans pour voir un psychologue, puis ça l'a pris longtemps avant que mon nom C'est long, soit... hein? La période Ah oui, d'attente. C'est long, ça a hein? été quasiment 6-7 mois. Pour là. des élèves en Oui, puis en difficulté. Puis là. il y avait tu sais, puis ça a été vraiment dur. Puis quand j'ai arrivé que c'était mon temps de rencontrer le psychologue, j'avais 16 ans. Fait que j'ai signé comme un genre de contrat disant que tout ce qui était là, je voulais pas que mes parents savent, je voulais pas que personne savent. Je voulais pas que l'école soit au courant de ce qui se passait, je voulais pas que personne... Je voulais travailler sur moi-même sans avoir tout le monde sur mon dos comme j'avais déjà. là. OK, donc prendre une pause et régler ce cas, toi, avec toi-même. Oui. OK. Puis ça l'a pas été facile, mais c'est ce psychologue-là, il a changé ma vie. Je l'ai eu. Il m'a suivi toutes les semaines pour 3 ou 4 ans, là. Puis il y a une journée qu'il m'a annoncé qu'il y avait des doutes, puis tout ça, mais je comprenais pas. Je me disais, ça se peut pas. Parce que dans ma tête, encore une fois, c'était le stéréotype. Je me disais, ça se peut pas, je suis pas comme ça. Je suis pas un enfant même. Puis ça a été vraiment dur à comprendre, puis ça a pris des sessions puis des sessions avant que je me fasse l'idée comme... Il y a plus qu'une sorte. Il y a plus qu'un niveau d'autisme. Ça veut pas dire parce que je suis autiste que je ferai rien de ma vie. Puis ça l'a pris longtemps avant que je comprenne ça. Puis ça l'a pris longtemps avant que je l'annonce à mes parents, que je l'annonce. Je l'ai jamais même dit à l'école. J'ai gradué puis ils savaient pas que j'étais suspecte. J'en ai pas parlé à beaucoup de personnes. J'ai juste sorti un peu de cette coquille-là. J'ai fait comme un coming out, si on veut. Puis ça m'a pris longtemps avant que je le fasse. Mais quand je l'ai fait, je m'ai quasiment senti comme si j'étais une autre personne, comme si je pouvais être moi-même. Tu as mieux senti? Oui. Le mieux-être? Oui, c'est ça, les diagnostics. Souvent, il y a des personnes qui ont peur, excusez-moi, d'avoir l'étiquette ou le diagnostic, mais c'est un coup que tu le sais, que tu peux le comprendre. Tout d'un coup, tout est différent parce que tu te considères plus normal parce que tu as toujours été différent, puis tout d'un coup, il y a une raison du pourquoi. Fait que se comprendre pour les personnes autistes peut sauver des dépressions, peut sauver beaucoup. Comprendre le pourquoi. problèmes. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie, ce qui a amené aussi à prendre la direction de l'université en travail social.